Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Avec courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte. Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue dans Adulte Mode d'emploi. Ça va Valentin? Ça va et toi, Louane? Oui. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de comment bien manger et réduire son impact avec son alimentation. Peut-être manger moins de viande, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Attention, suspense. Sans doute, hein. Je pense à 98%. On parle beaucoup du fait que la viande, ça pollue énormément ces derniers temps. C'est pour ça qu'on a eu cette idée tout de suite. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui choisissent des modes de vie vegan, végétariens. Moi, dans mon entourage, j'ai que des végétariens, je pense, à part toi, Valentin. Super. Après, je pense qu'il y a toujours une idée reçue autour de ça, le fait que ce soit un luxe, alors des fois financier, mais juste de prendre le temps de pouvoir trouver d'autres recettes et changer un petit peu son mode de consommation. Mais grâce à notre invité du jour, eh bien, tout cela sera bien plus facile dans une dizaine de minutes. L'invité du jour, c'est Julie Bernier, mon ami, un de mes amis végétariens. Vous connaissez? On se connaît. Je fais partie de l'entourage végétarien. Végétarien. Comment ça va, Julie? Ça va et vous? Ça va très bien. Qui es-tu? Alors, donc, je m'appelle Julie Bernier, je suis autrice. J'écris sur la permaculture, la régénération des sols et le zéro déchet. Et je partage mes conseils sur ces sujets sur les internets avec Sortez tout vert. Eh ben merci Julie, on va te poser plein de questions. La première déjà, qu'est-ce qui pollue dans la consommation de nourriture? Parce que c'est forcément que la viande. Non. Ce qui pollue le plus, par contre, dans la nourriture, c'est bien la viande. On estime que la production de viande est responsable d'environ 14,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Oh, putain, c'est immense. Ça, c'est dû à plusieurs choses. On parle souvent en rigolant des héros et des pets des vaches, mais ça, c'est un vrai truc pour le coup. La digestion des ruminants. Ils émettent du méthane et le méthane, c'est 26 fois plus polluant que le gaz carbonique. Waouh. Voilà. Il y a évidemment les transports de viande et autres, mais surtout, la plus grosse raison, c'est le fait que ces animaux qu'on élève pour les manger, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, on déforeste. On déforeste souvent des forêts primaires, donc qui en plus permettent énormément de captation de carbone, et on les remplace par des monocultures de maïs et des monocultures de soja, beaucoup. On parle souvent d'ailleurs du soja et des végétariens. Il faut savoir que plus de 90% du soja qu'on fait pousser dans le monde est destiné à nourrir les bêtes. Waouh. Et il y a beaucoup d'eau aussi qui est dans ce processus. Ouais, absolument. Et en fait, ça, on dit parfois que un steak, c'est 1500 litres d'eau. En fait, c'est juste l'eau qu'on a dû pas forcément utiliser pour faire boire l'animal, mais surtout pour faire boire les cultures. Donc encore une fois, c'est vraiment qu'est-ce que l'animal consomme comme produit. Ça veut dire, petite question un peu perso, un peu pour tout le monde, il faudrait qu'on arrête tous de manger de la nourriture, non, parce que si on meurt, mais de la viande. Alors on estime que ce qui serait possible pour qu'on mange tous de la viande de manière convenable, sans trop impacter les écosystèmes, on estime qu'il faudrait diminuer notre consommation de viande en France par 5. Donc manger de la viande 2-3 fois par semaine, grand maximum. Et quand je dis viande, c'est même plutôt viande, poisson, voire produits animaux en général. Parce que du Voilà. coup, ça va aller? Non, mais on est dessus. Est-ce que les produits animaux, le lait, les œufs et tout, ça pollue autant qu'un steak Eh bien, c'est toujours le même problème, c'est qu'on produit des graines pour alimenter des animaux plutôt que de produire des végétaux pour nous nourrir directement. Donc, toutes ces graines qu'on utilise pour nourrir les animaux, il faut les produire. Et donc, comme on en mange de plus en plus, il faut déforester de plus en plus. Ensuite, parfois, on a des sols qui ne tiennent pas sur la longueur puisque, en plus, nos techniques agricoles sont très mauvaises et très polluantes. Donc, on va les déforester ailleurs puisque les sols sont trop pauvres. Et en fait, c'est un cycle infernal. Et comment on fait pour se mettre à moins manger de viande? Toi, t'as fait comment, par exemple? Alors, moi, je suis pas du tout un exemple. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson du jour au lendemain et je savais pas du tout comment faire, donc j'ai juste retiré la viande de mon alimentation. Au bout de 3 semaines, j'ai un peu tourné de l'œil. Ah ouais. Donc je déconseille ça. Je pense que avant tout, il faut se renseigner. C'est très très important de se dire, ok, je vais retirer notamment des protéines de mon alimentation, mais pas que, du fer, du calcium. En fait, tout ça, ça se trouve dans la nourriture végétale, donc il n'y a pas de problème. Par contre, il faut quand même apprendre les bons gestes. Pour ça, il y a notamment l'Association végétarienne de France qui fait un super travail de pédagogie sur ce sujet-là. Ils ont un super site internet. L'association L214 aussi. Et en fait, c'est très facile de devenir végétarien, mais voilà, il faut se renseigner avant. C'est vrai. Et tu disais, quand on retire de la viande, on perd des nutriments. Par quoi on peut les remplacer? Est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires, genre, je sais pas, de la vitamine B12 ou autre chose?
Alors, moi, il y a un schéma que j'avais vu, du coup, il y a 7 ou 8 ans, que j'ai adoré et vraiment qui me sert d'exemple tout le temps, tous les jours, vraiment au quotidien depuis. C'est qu'une assiette végétale complète, elle doit être composée de légumes, n'importe quel légume de saison, c'est encore mieux, d'une céréale, donc des pâtes, du riz, du quinoa, que sais-je, et d'une légumineuse. Donc pois chiches, pois gourmands, haricots. Lentilles vertes, ça marche? Lentilles vertes. C'est trop bon ça. Ah, j'adore. Et ben c'est très J'en ai protéiné. mangé à midi. Trop bien. Donc tu as eu sûrement des protéines végétales dans ton assiette. Bien joué. Et en fait, c'est l'association de ces 3 types d'aliments qui va faire qu'on va avoir normalement tout ce dont on a besoin pour bien vivre. Après, il y a des choses qui vont encore améliorer la qualité de notre alimentation, les graines, les noix, des huiles végétales, des choses comme ça. L'huile d'olive. Ouais, l'huile d'olive. Bonne réponse, mademoiselle. Merci. Par contre, en effet, il y a un supplément auquel on ne peut pas déroger, c'est la vitamine B12. Qu'on trouve pas ailleurs. On la trouve dans certains types d'algues. Enfin, Oui, d'accord. Ouais. Par contre, il faut savoir qu'en fait, tout mangeur de viande est aussi supplémenté en vitamine B12, puisque la vitamine B12, à la base, c'est une bactérie qu'on trouve dans le sol. Et donc, les animaux qui sont dehors dans des prairies vont avoir dans leur corps cette vitamine B12, mais aujourd'hui, il y a très très peu d'animaux qui sont élevés en plein air, moins de 5% des cochons, moins d'1% des lapins, 0% des poules en ce moment à cause de la grippe aviaire, par exemple. Ah bon? Et donc, ils peuvent pas avoir naturellement cette vitamine B12 dans leur corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On produit de la vitamine B12 de synthèse et on la donne aux animaux de la même manière que les végétariens se supplémentent. Donc, les non-végétariens se supplémentent par ce biais-là, quoi. Ok. Aïe, aïe, et cette vitamine B12, comment on sait si on en manque? Tu ressentirais les symptômes. Ah, c'est vrai? Okay. Ouais, la vitamine B12, elle aide à créer les globules rouges, elle aide aussi au bon fonctionnement du cerveau. Donc vraiment, tu ressentirais une grande fatigue, zéro mémoire. Donc la vitamine B12, c'est vraiment incontournable, il faut en prendre, qu'on soit végétarien ou végétalien. Ouais, justement, vegan, c'est accessible à tous? Alors j'aurais tendance à dire oui, mais il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes qui vont être allergiques aux légumineuses. Waouh, voilà, ça je sais juste pas comment tu peux faire pour changer ton alimentation. Ou alors il y a des personnes qui vont être très intolérantes à certains aliments. Donc c'est pas anodin. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner, se dire ok bon bah là moi j'ai pas de problème alimentaire, j'ai vraisemblablement pas de contre-indication. Est-ce que là justement ce genre d'assiette que je viens de décrire pourrait me convenir? Si oui, trop bien. Le mettre en place pendant plusieurs semaines, ou commencer à réduire la viande petit à petit et puis voir comment on se sent. Et en fait, on peut se sentir vraiment mieux en fait avec un régime végétal. Et ce n'est pas qu'une pensée, puisqu'il y a aussi des études qui prouvent qu'une alimentation plus végétale, c'est moins de risques cardiovasculaires, moins de risques de cancer, moins de... Comment ça s'appelle quand tu manges trop de beurre? Le cholestérol. Moins de cholestérol. Wow. Donc, il y a vraiment des avantages aussi pour la santé à être végétarien au-delà de l'environnement. Est-ce que juste manger de saison, ça peut suffire ou pas du tout? Parce que l'hiver, les légumes sont moyens quand même. Hein. Est-ce que ça change quelque chose de manger des légumes de Moi, je saison? pose la question, t'as le droit de me dire non. Hein. Non, mais en fait, c'est mieux. Ok. Mais tu tournes autour du pot, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu sais que l'impact le plus important dans ton assiette, c'est ta viande. Donc, il faut vraiment s'attaquer à ce vrai sujet qui est la consommation de viande. Et ça veut pas dire arrêter la viande complètement, forcément, mais au moins la diminuer. Ouais. Par contre, manger de saison, c'est aussi très important. Aussi parce que d'un point de vue santé, ce qui pousse l'hiver, c'est bête, hein, mais ce qui pousse l'hiver, c'est vraiment ce dont ton corps a besoin. Tu vois, par exemple, on a des agrumes qui poussent l'hiver, qui vont nous apporter de la vitamine C. On a des choses qui ont un peu moins d'eau. Tu vois, l'été, tu vas avoir des tomates, des concombres, machin, tout ça, c'est plus de 90% d'eau. L'hiver, on a les patates, on a des carottes, on a des trucs qui vont vraiment nous tenir au corps, parce que l'hiver, on a besoin de plus de calories, on a besoin de se nourrir un peu plus, d'engranger un peu plus. Et ce que la nature nous donne, c'est ce dont on a vraiment besoin. Et aussi, si tu fais pousser des légumes d'été l'hiver, c'est qu'à un moment ou un autre, quelque part, t'as recréé l'été dans un pays où vraisemblablement il devrait faire plus froid que ça. Donc les tomates toute l'année, c'est juste impossible, puisqu'il faut minimum 20 degrés pour créer des tomates. Donc ça a un impact. Ouais, ça a un impact sur l'environnement, en tout cas, tous ces serres chauffées. Et oui, évidemment. Merci beaucoup, Julie. C'était très complet, merci Julie. Qu'est-ce qu'on retient, Valentin? Déjà que ce qui pollue le plus dans notre consommation, c'est la viande. Près de 15% des émissions de gaz à effet de serre, quand même. C'est immense comment je suis chouque.
Waouh. Il faudrait diminuer par 5 quand même sa consommation par semaine. On va travailler dessus, quoi. Et sinon, il faut se renseigner si on veut moins manger ou passer carrément vers le véganisme ou autre. Il y a L214 et de l'Association végétarienne de France qui a des petites ressources sur Internet. Voilà ce que j'ai retenu. Il y a aussi le fait qu'une assiette complète pour avoir tout ce dont on a besoin, c'est composé d'un légume, d'une céréale et d'une légumineuse. Donc, des lentilles vertes. Une petite lentille verte, une petite salade et puis ça part, quoi. Des herbes de Provence peut-être, Louane? Les herbes de Provence, j'adore les herbes de Provence. Je pourrais manger que ça avec de l'eau, ça serait génial. Je suis presque sûr que t'as pas de vitamine B12 dans les herbes de Provence. Julie, merci encore. On te retrouve sur les réseaux sociaux, sur T'es ouvert. Exactement. Louane Mancho, les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter. Au revoir tout le monde. Bisous et bon appétit. Aussi. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.